L'éjaculation précoce, c'est le cauchemar de milliers d'hommes et de milliers de femmes. Si vous êtes un éjaculateur précoce ou si vous êtes la partenaire d'un éjaculateur précoce, vous admettrez que le mot cauchemar n'est pas trop fort. Un éjaculateur précoce, c'est quoi? C'est un homme qui éjacule trop rapidement lors d'une relation sexuelle. À titre d'exemple, un homme sur 3 au Québec éjacule en moins de 30 secondes. Et ça cause beaucoup de dégâts, humiliation, frustration, infidélité, divorce. Par contre, rassurez-vous, si c'est votre cas, il paraît que ça se soigne. Comment? Eh bien, nous allons vous le montrer. Bien entendu, attendez-vous à voir des images, disons, explicites. Excuse-moi, peux-tu me répondre à une question? Premièrement, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais si ça devient sérieux, ça serait intéressant qu'on ait plus d'informations là-dessus et à quoi ça sert et pourquoi c'est là. Ouais, même ça m'est arrivé dernièrement, je disais ça. Même j'en ai parlé, tu sais. Ben, on se pose toujours la question, est-ce que j'ai une part de responsabilité ou... Moi, je vois un éjaculateur précoce, quelqu'un qui se laisse pas aller dans sa sexualité, qui est toujours sur la défensive. Cette défensive-là crée une angoisse qui fait qu'il peut pas vivre sa sexualité. 30 des hommes sont des éjaculateurs précoces. Pourtant, l'éjaculation est un problème dont on ne parle jamais. Les éjaculateurs précoces ont peur d'être reconnus. Ils sont complexés, ils ont honte. Ce soir, quelques-uns d'entre eux brisent le silence. Alain a 32 ans. Il vit régulièrement des situations humiliantes. Bon, ça m'est déjà arrivé que vraiment, c'est qu'on s'emmenait en auto, puis déjà, était quand même assez pressé qu'on fasse lac à lever sa robe, à me montrer ses jambes, puis vraiment, là, j'ai vraiment pu me contrôler. Ça n'a pas été croyable. Charles a 25 ans. Il nous a demandé de préserver son anonymat. Il a déjà assez d'ennuis comme ça. L'éjaculation précoce est un malaise qui est difficile à camoufler. Charles a l'habitude de vivre des expériences pénibles qui se terminent dans la honte. Avant même pénétration, j'avais éjaculé. Ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était encore pire que je l'imaginais. J'avais caché mon jeu du mieux que je peux, mais à un moment donné, c'était aperçu que j'avais éjaculé avant même de l'avoir pénétré. François de Carufel est sexologue. Il voit tous les jours des hommes pour qui l'acte sexuel est un combat humiliant, un cauchemar. Le drame des éjaculateurs précoces, c'est d'être incapable de satisfaire une femme. Pour définir un éjaculateur précoce, il faut bien être conscient que c'est en relation avec la femme que ça se passe. Dans le sens que ça prend environ de 5 à 10 minutes pour une partenaire, pour une femme obtenir son plaisir lors de la pénétration. Et que si l'homme a une éjaculation en moins d'1 minute ou 1 minute 30, à ce moment-là, il est inadéquat pour procurer la satisfaction à la femme. L'éjaculateur précoce est incapable de satisfaire ses partenaires parce qu'il atteint trop rapidement le point de non-retour. Le problème est souvent psychologique. Son origine peut remonter jusqu'à l'enfance. Quand Alain était jeune, la sexualité, c'était tabou. On n'en parlait jamais, comme dans la plupart des familles québécoises. Une enfance comme tous les hommes de mon âge, on parlait pas de sexualité du tout. Puis, je veux dire, j'étais pas au courant de l'éveil sexuel. J'ai été initié un petit peu malgré moi. J'ai très peu de cas d'éjaculation rapide qui sont causés par un problème organique ou médical ou physiologique. C'est davantage dû à un manque d'apprentissage, manque d'informations sur la sexualité et manière de se comporter lors d'une relation sexuelle. Charles a connu l'humiliation dès sa première relation sexuelle. Il a 16 ans, il veut en mettre plein la vue, il veut prouver qu'il est un homme, un vrai. Pas question de dire à sa partenaire de 26 ans qu'il en est à ses premières armes. Puis, c'est l'échec. La jeune femme manque de tact et le traite sans ménagement. Ça a été le coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire que ma partenaire m'avait dit la phrase suivante. « Ah non, pas un autre qui éjacule vite. » Ah oui, puis toi, tu t'es senti comment? Ah ben là, à ce moment-là, je me suis senti vraiment humilié. Vraiment, je me suis senti très mal à l'aise. Alain a fait l'amour pour la première fois à 14 ans. Sa copine de 17 ans a plus d'expérience que lui. Ses caresses lui font perdre le contrôle. Bien sûr, Alain n'ose pas avouer qu'il n'a jamais fait l'amour. Il est humilié, il sort de cette expérience convaincu qu'il n'est vraiment pas à la hauteur. Elle m'a montré un petit peu les caresses, à m'embrasser, puis etc., puis aller jusqu'à la pénétration, puis vraiment, rendu à ce moment-là,
j'ai paniqué, puis j'ai pris peur. Puis ça m'a fait vraiment peur. Est-ce que tu as éjaculé à ce moment-là? Oui, bien, j'avais déjà éjaculé au niveau des caresses avant. L'éjaculateur précoce est souvent rejeté par les femmes qui, de plus en plus, expriment leur frustration. Carmen a déjà été mariée. Elle a connu plusieurs expériences amoureuses. Elle avoue que quand elle tombe sur un éjaculateur précoce, elle ne se gêne pas pour lui dire plus ou moins délicatement sa façon de penser. Je veux dire, le gars, là, il n'a même pas eu le temps de faire la pénétration à rien. Il est arrivé sur mon ventre, tu sais. Fait que je réagis très mal à ça parce que pour moi, c'est un manque de maturité. Elle, ça l'a frustrée, puis elle a dû demander tout de suite de me retirer, qu'elle était insultée, puis qu'elle voulait pas vivre ça, qu'elle n'avait pas envie de ça. Apparemment que je l'excitais au maximum, donc il était plus capable de se retenir. On n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de me pénétrer, rien de ça. Donc, c'est ça, j'étais super frustrée, puis je veux dire, l'acte sexuel, ça se fait à deux. Bien, face à une attitude comme ça, tu sais pas quoi dire, mais tu dis, écoute, je vais me retirer, je me chicanerai pas pour rien. Puis je veux dire, le bonhomme, il est rendu quand même à un certain âge. Je veux dire, moi, j'ai pas le temps d'attendre, je suis pas prête à y faire une rééducation sexuelle, tu sais. François de Carufel, sexologue, a constaté qu'un problème d'éjaculation précoce peut avoir des effets désastreux sur un couple. La relation sexuelle en soi se détériore. La relation de couple peut se détériorer aussi. Des fois, la femme va voir ailleurs et ça arrive plusieurs fois qu'il y a une séparation qui suit ce problème-là. 30 des hommes éjaculent en moins d'1 minute et 90 des hommes le font en moins de 5 minutes. C'est dire qu'il y a beaucoup d'hommes humiliés et autant de femmes frustrées. Si au moins on en parlait, le problème serait moins grave, mais on n'en parle pas. Plusieurs couples se séparent à cause d'un problème d'éjaculation précoce. Il y a un problème lié à la communication dans le couple, dans le sens que les gens échangent très peu sur leur vécu sexuel. Et ça cause des problèmes dans le sens qu'une espèce d'incompréhension s'installe. Les gens interprètent mal ce qui se passe en chacun. Il y a un manque de compréhension et souvent ça crée de la discordance. Chacun se sent rejeté de son côté. Chacun craint de communiquer et un froid s'installe au niveau de la relation sexuelle et souvent au niveau de la relation de couple aussi. Suzy a 22 ans. Elle a vécu une rupture reliée à un manque de communication. Non, je communique pas, mais je le fais ressentir dans ma réaction. Là. Je me reverrai de barre, je vais être froide, je parlerai pas. Puis s'il me demande qu'est-ce qu'il y a, il n'y a rien, puis achale-moi pas. J'avais une partenaire régulière, puis disons que ça s'était pas amélioré. Et puis c'est comme par hasard, je feuilletais un journal, le Journal de Montréal, et j'ai découvert un article traitant des cas d'éjaculation précoce. Et on disait entre autres là-dedans que ça pouvait se guérir dans 95% des cas. François de Carufel connaît bien les mécanismes de la sexualité. Selon lui, un problème d'éjaculation précoce peut être réglé si l'homme accepte de modifier certains de ses comportements. L'homme doit apprendre à bouger sans être trop tendu, sans être trop contracté. Donc, il y a certaines positions qu'il doit apprendre qui lui permettent de relaxer davantage que d'autres. L'éjaculation est provoquée par une accumulation de tension musculaire. Le problème d'un éjaculateur précoce, c'est qu'il est incapable de contrôler cette accumulation de tension. Il se laisse submerger par son plaisir. Il atteint le point de non-retour en quelques secondes. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Il existe plusieurs traitements qui permettent aux hommes de corriger ce comportement apparemment irréversible. L'éjaculateur précoce apprend à conduire sa sexualité de la même façon qu'on apprend à conduire un véhicule sur la route. C'est en modifiant sa conduite avec sa partenaire qu'il améliore la qualité de sa relation amoureuse. L'apprentissage des nouveaux comportements est nécessaire. Il faut apprendre à freiner ses élans, à ralentir le développement de son excitation et à céder la place aux préambules qui conduisent au contact amoureux. Il existe maintenant plusieurs traitements pour traiter l'éjaculation précoce. Un qui a été inventé en 1956 par l'urologue américain James Seaman, un traitement qui consiste à faire des pauses. De temps en temps, lorsque l'homme se sent trop excité, il arrête de bouger, sa partenaire aussi, et il laisse passer l'orage. Il existe par contre une autre technique, plus radicale, qui permet de retenir l'éjaculation. La technique du pincement pénien à l'aide du pouce, de l'index et du majeur consiste à effectuer une compression à la base du gland par la femme lorsque l'homme devient
excité, il demande à sa partenaire de cesser la pénétration, la femme se retire et elle effectue un pincement sur le pénis, ce qui permet de retarder l'éjaculation. Cette technique comporte un inconvénient particulièrement embêtant. Elle peut diminuer le plaisir des deux partenaires au point de les inciter à interrompre la relation. L'homme n'a pas éjaculé, mais le problème est loin d'être réglé. Le troisième traitement est inventé à partir des principes de base découverts par le docteur Desjardins. C'est un traitement que j'ai inventé qui permet à l'homme de moduler son excitation sexuelle, donc de retarder l'éjaculation. Le fait d'être éjaculateur précoce, ça vient du fait qu'on a trop de tension à l'intérieur du corps. Donc, une des premières étapes pour les diminuer, c'est entre autres de pouvoir respirer par le ventre. La respiration a une influence sur l'accumulation des tensions musculaires. Un homme acquiert du contrôle s'il réussit à descendre sa respiration au niveau du ventre au lieu de la bloquer dans le haut de ses poumons. Il peut de cette façon retarder son éjaculation. Une autre chose qu'on rencontre chez les hommes qui éjaculent rapidement, c'est l'utilisation du dos dans son ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les hommes bougent un peu comme un bloc, comme une planche. Ils n'ont pas appris à séparer le mouvement du bassin de l'ensemble du dos. Donc, ils bougent d'une seule pièce, on peut s'exprimer ainsi, et ça ne favorise pas la diffusion de l'excitation sexuelle. L'éjaculateur précoce doit apprendre à ne pas accumuler de tension musculaire inutile. Il ne doit pas bouger brusquement ou rapidement. Il doit acquérir de la souplesse dans ses mouvements, apprendre à dissocier son bassin de son dos. Seul le bassin doit bouger dans un mouvement ondulatoire. Une bonne respiration abdominale avec un mouvement du bassin approprié favorise la modulation de l'excitation sexuelle. Mais ça, c'est un ensemble de techniques et il faut connaître beaucoup d'autres choses pour que ça soit efficace. Charles a suivi une thérapie avec François de Carufel. Il nous explique comment il arrive à se contrôler pour retarder son éjaculation. Il y a certaines positions qui sont beaucoup plus exigeantes que d'autres. Entre autres, la position ventrale est très exigeante parce qu'il y a beaucoup de groupes musculaires qui sont sollicités. Tandis que la position dorsale, c'est beaucoup plus simple, c'est une position passive. Donc, on se laisse faire, quoi. La position dorsale est peut-être une solution pour l'éjaculateur précoce. Elle élimine une grande partie des tensions musculaires qui contribuent à provoquer l'éjaculation. En plus, cette position peut aider la femme à arriver plus facilement à l'orgasme pour des raisons purement physiologiques. Souvent, durant les préliminaires, l'homme qui éjacule rapidement évite d'être touché. Et c'est frustrant pour la partenaire. 2, ça ne favorise pas le contrôle parce qu'un homme qui possède bien des techniques peut recevoir beaucoup de caresses et ces caresses-là l'aident à se détendre et à contrôler l'éjaculation. Les préliminaires sont d'une importance capitale. Ils permettent à l'homme et à la femme de s'apprivoiser tout en laissant le désir et le plaisir monter tranquillement. Les caresses doivent être spontanées. Il faut se laisser aller à ce qu'on ressent et être à l'écoute de ce que l'autre ressent. De simples massages prolongent les préliminaires. Ils attirent l'attention sur les extrémités du corps et collaborent à la diffusion des ondes érogènes. L'homme a intérêt aussi à développer sa sensibilité à l'ensemble de son corps, c'est-à-dire les bras, le ventre, la poitrine, le cou, la tête. Autrement dit, de se faire à lui-même une espèce d'éducation dans le sens qu'il apprend à exploiter pas seulement le centre de son corps, mais l'ensemble de son corps. L'éjaculateur précoce qui désire améliorer sa vie sexuelle ne doit pas hésiter à consulter un sexologue. Il risque de sortir de cette expérience enrichi, déculpabilisé et surtout réconcilié avec son corps. Il peut consulter en privé ou se joindre à des séances de groupe. Ce qui était très intéressant dans le fait de pouvoir faire la thérapie en groupe, c'est que chacun communiquer ses expériences qu'il avait vécues pendant la semaine. Alain n'a jamais consulté de sexologue. Il n'en a jamais ressenti le besoin. Peut-être que s'il aurait fallu que j'aie une thérapie quelconque en accord avec ma partenaire, j'aurais été bien disponible, mais j'ai jamais été assez longtemps une relation continue avec quelqu'un. Charles, quant à lui, a suivi une thérapie. Pendant 10 semaines, il a appris une foule de choses qu'il ne connaissait pas sur sa propre sexualité. Maintenant, je contrôle à 80% le temps
désiré au moment de l'éjaculation. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure, c'est moi qui contrôle.